À quel moment les Kamites sont devenus des sorciers? À quel moment les Kamites sont devenus des mystiques, des hommes de l'obscurantisme, de la sorcellerie? À quel moment? Gloire et honneur aux ancêtres. Ici, la voix du chef panafricain, Kamite, le coup de poing noir. Aujourd'hui, nous allons faire une réflexion sur cette étiquette et cette image que les aliénés et souvent même certains Kamites collent au kémite et au kémitisme. Pourquoi certaines personnes veulent absolument que le kémitisme s'apparente à la sorcellerie, au mysticisme, à la magie noire, au cachet, au mystique, à l'effrayant? À quel moment les choses sont devenues ainsi? Le kémitisme, tel que nous l'avons connu, avec Cheikh Anta Diop, Dombi Fakoli, Omotunde Kalala, c'est un courant de pensée, une idéologie qui pousse l'homme noir à s'attacher aux choses de chez lui, à être authentique, à se présenter au monde comme étant un individu doté d'intelligence, de connaissance, d'inspiration profonde, liée à ses préceptes et ses concepts moraux. Nous avons vu des érudits tels que Omotunde Kalala qui nous ont démontré que, dans leurs travaux, que la Bible, les fausses croyances que nous ont envoyées les impérialistes, étaient en réalité des plagiats mal compris, mal présentés, mal conceptualisés de peuples assoiffés de pouvoir qui voulaient dominer sur d'autres peuples. Et par des actions, par des recherches, par la mise en avant de l'intellectualisme, ils nous ont démontré que l'homme noir était capable de contredire le sens de l'histoire par sa propre intelligence et par sa propre investigation. Cheikh Anta Diop, le pharaon du savoir, avec tous les livres qu'il a écrits, pousse l'homme noir à aller sur le terrain scientifique. Dombi Fakoli nous démontre, dans tous ses travaux, après avoir écrit plus d'une cinquantaine de livres, nous montre que le kémite est un érudit, est un homme de science, est un homme d'intelligence. À quel moment nous sommes devenus des sorciers? À quel moment nous avons accepté que les autres nous étiquettent comme des sorciers, comme des mystiques, comme des oscurantistes? Je dis non. Le Kamite n'est pas un sorcier, n'est pas un mystique. Le Kamite est un homme de science, de lettres, est un intellectuel, est quelqu'un qui est en contact avec la connaissance directe et qui produit de la connaissance pour son peuple et même pour l'humanité. Alors je vais exhorter tous les Kamites, tous les jeunes qui aujourd'hui s'approchent de ce mouvement, de cette idéologie. Il faut rappeler que cette idéologie a un seul but, l'élévation de l'homme noir par sa capacité à utiliser son intelligence. C'est tout. Donc le Kamite ne doit pas accepter qu'on lui porte une étiquette négative. Le Kamite ne doit pas accepter qu'on le réduise à des fétiches, qu'on le réduise à des danses folkloriques traditionnelles. Le Kémite, c'est Dombi Fakoli, c'est Omotunde Kalala, c'est Cheikh Anta Diop, l'individu qui est capable, avec la science, l'intelligence, de confronter les autres peuples de l'humanité. Voilà ce que je voulais essayer de faire comprendre à tous ceux qui regardent le kémitisme de près ou de loin. Nous ne sommes pas des sorciers. Notre limite n'est pas que sur le plan mystique. Non, au contraire, nous sommes des êtres de science, nous sommes des êtres de lettres, nous sommes des érudits, nous sommes des intellectuels à la sauce africaine, des intellectuels selon les connaissances modernes et traditionnelles. Nous sommes des individus qui privilégient l'intelligence, l'utilisation de la matière grise. Gloire et honneur aux ancêtres. Haché. Potep, 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 potep. Haché.